Une humiliation publique en plein congrès. Une femme du camp MAGA, convaincue de tenir un argument imparable, finit par se faire ridiculiser. Imaginez la scène. Elle interroge Jack Smith, procureur spécial, avec une assurance totale. Mais les choses tournent vite au fiasco. Chaque question qu'elle pose, pensant confondre son adversaire, se retourne contre elle. Pourquoi ce moment est-il crucial pour vous? Parce que cette confrontation n'est pas simplement une joute verbale. C'est une démonstration de l'écart entre les accusations et la réalité des preuves. Et ici, tout va se jouer. Si vous croyez que vous savez déjà ce qui se passe dans cette affaire, détrompez-vous. Ce qu'il se cache derrière cette humiliation pourrait bien être bien plus choquant et significatif que ce que vous imaginez. Vous allez voir pourquoi. Restez avec nous. Alors, que s'est-il réellement passé lors de cette confrontation? Une question apparemment anodine sur les charges retenues contre Donald Trump, mais ce n'est pas juste une question juridique. C'est un test de fond pour savoir si les preuves peuvent tenir face à l'intensité politique de l'enquête. Jack Smith répond calmement, mais chaque mot qu'il prononce dévoile un autre morceau du puzzle. La question posée par la représentante MAGA semble simple. Peut-on prouver l'intention criminelle? Mais voilà, la vérité cachée ici est plus grande. Pourquoi cette question sur l'intention de Trump est-elle si cruciale? Parce qu'elle pourrait bien déterminer l'avenir de cette enquête et ouvrir un précédent pour toutes les futures enquêtes de ce genre. Et derrière cette question, une question plus profonde se cache. Comment déterminer si l'intention criminelle était présente? C'est là que l'histoire prend une tournure intéressante. Voici où les choses deviennent vraiment intéressante. Jack Smith, avec une calme implacable, explique que l'intention criminelle de Trump doit être prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Ce n'est pas un simple désaccord ou erreur, c'est bien plus profond, mais voici le hic. Si Trump croyait sincèrement avoir gagné l'élection, peut-on encore parler d'intention criminelle? Smith ne laisse aucun doute. Oui, il faut prouver que les déclarations de Trump étaient non seulement fausses, mais qu'il savait qu'elles l'étaient. L'élément clé? Trump a reçu des conseils contradictoires de tous côtés. Mais malgré cela, Smith affirme qu'il a prouvé que Trump savait que ces allégations étaient des mensonges. Mais voici la question que personne ne veut poser. Pourquoi ce fait, ces conseils contradictoires, est-il passé sous silence? Si ce n'était pas Trump, mais n'importe quel autre citoyen, aurait-il eu une chance face à de telles circonstances? Restez avec nous, car ce détail pourrait être l'élément qui change tout. La situation prend une tournure inattendue. À mesure que Jack Smith répond calmement, la tension monte. Chaque réponse semble fissurer l'argumentaire de l'opposante. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est quand il compare cette situation à un précédent historique. Comment les grandes enquêtes se déroulent toujours sous une pression énorme. Là où une simple erreur pourrait être ignorée, une intention criminelle doit être prouvée sans l'ombre d'un doute. Mais attention, ce n'est pas juste un détail juridique. Ce que Jack Smith met en lumière, c'est une pratique devenue presque normale dans certaines sphères de pouvoir, ignorer la vérité au profit de la politique. Les failles dans le système commencent à apparaître et plus la question est posée, plus l'intensité de l'affaire monte. Voici la partie qui dérange vraiment. Jusqu'où devons-nous aller pour protéger la démocratie si des preuves évidentes sont ignorées au plus haut niveau? Restez à l'écoute, car chaque réponse de Smith change la donne. Et voici la véritable claque. Jack Smith dévoile des preuves encore plus accablantes. Il ne se contente pas de répondre calmement. Il détruit chaque argument avec des faits. L'opposante pensait pouvoir faire fléchir l'accusation sur des points techniques. Mais voilà, Smith parle de témoignages directs, de preuves matérielles qui démontrent que Trump savait, sans aucun doute, que ses affirmations étaient fausses. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. L'élément qui change tout, c'est ce détail. Smith révèle qu'il possède des témoignages solides qui contredisent la défense selon laquelle Trump agissait de bonne foi. Et si ce n'était pas Trump, mais n'importe quel autre citoyen dans cette situation? Ce type de preuve suffirait à les accabler. Mais l'ironie, c'est que personne ne veut vraiment se pencher sur l'ampleur de cette contradiction. À quel point faut-il être aveugle à la vérité pour ignorer cela à ce niveau? Restez avec nous, car ce que vous venez d'entendre pourrait bien renverser l'ensemble de l'affaire. Puis, tout s'accélère. Ce qui semblait être une simple série de questions devient une spirale incontrôlable. Chaque déclaration de Smith semble ébranler les fondements de l'argumentation de l'opposante, mais ce n'est pas tout.
En l'espace de quelques minutes, deux nouvelles révélations tombent comme un coup de tonnerre. D'abord, la question sur la gestion du timing judiciaire. Smith répond qu'ils ont strictement respecté la politique du ministère de la Justice concernant les enquêtes en période électorale. Mais attendez, voici où ça devient vraiment étrange. Pourquoi ces règles, qui auraient dû être transparentes, semblent avoir été ignorées dans d'autres affaires similaires? Ensuite, une autre bombe éclate. Smith fait allusion à des documents internes, des preuves qui n'avaient pas été dévoilées jusqu'à présent et qui mettent en lumière des contradictions dans la façon dont certains responsables ont agi. Le tout sans que personne ne soit vraiment prêt à l'admettre. Vous commencez à voir le piège se refermer. Ce n'est plus qu'une question de politique ou de preuves. C'est un problème systémique où les règles sont de plus en plus floues. Et si cette spirale continue, que se passera-t-il ensuite? Mais alors, revenons à l'essentiel. Qu'est-ce que tout cela signifie pour vous, le spectateur? Ces questions, ces accusations, ces preuves, ce ne sont pas juste des discussions entre avocats et politiciens. Ce sont des éléments qui affectent directement la vie de millions de personnes. Quand on parle d'intention criminelle, de manipulation de résultats électoraux et de fausses déclarations, ce sont les citoyens ordinaires qui en payent le prix. L'impact de cette situation dépasse les murs du Congrès. Des centaines de milliers de personnes se battent pour savoir si leur voix compte vraiment ou si tout cela n'est qu'un jeu de pouvoir. Si vous avez l'impression que tout cela vous touche personnellement, vous n'êtes pas seul. Ces actions peuvent affaiblir la confiance en nos institutions démocratiques. Et pourtant, cette réalité n'est pas un sujet de discussion, c'est une situation qui se joue sous nos yeux. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, si vous pensez que votre démocratie est en jeu, laissez un commentaire, parce que cette histoire, vous et moi, nous y sommes tous impliqués. Mais voici où ça devient vraiment dérangeant. Ce n'est pas simplement une question de ce que Trump a fait ou n'a pas fait. C'est une question de comment un système tout entier peut se laisser manipuler et comment la justice peut parfois être mise de côté pour des raisons politiques. Quand Jack Smith parle des mécanismes de pouvoir qui ont permis à cette situation de dégénérer, il ne parle pas seulement de Trump. Il parle d'un système où les règles ne sont pas appliquées de manière égale, où des gens au sommet sont capables d'agir sans craindre les conséquences. C'est ici que le véritable danger se cache. Si on laisse passer des erreurs de jugement à ce niveau-là, si on tolère des manipulations flagrantes, que se passera-t-il la prochaine fois? Ce n'est pas juste Trump qui est sur le banc des accusés ici. C'est la démocratie elle-même. Et si nous ne comprenons pas cette réalité, nous risquons de voir se répéter des erreurs catastrophiques. Ce qu'il faut saisir ici, c'est que ce cas est symptomatique d'un problème beaucoup plus large, un problème de système. Restez bien avec nous, car cette vérité dérangeante va faire éclater beaucoup d'idées préconçues. Maintenant, regardons vers l'avenir. Où tout cela nous mène-t-il? D'un côté, on peut imaginer que cette affaire va continuer à croître, que les accusations vont se multiplier et que Trump sera de plus en plus acculé. Les pressions politiques vont s'intensifier et la bataille médiatique risque de s'amplifier à chaque nouvelle révélation. Mais de l'autre côté, il y a aussi cette possibilité que cette enquête se heurte à des obstacles imprévus, que des failles juridiques ou politiques empêchent la vérité d'émerger complètement. Cela pourrait ralentir le processus et rendre la situation encore plus compliquée. Une chose est certaine, les conséquences de cette enquête dépassent largement ce procès particulier. Les trajectoires sont encore incertaines. L'une pourrait mener à une intensification du contrôle judiciaire et l'autre à une manipulation encore plus subtile des règles du système. Le temps, ici, joue contre ceux qui cherchent à dissimuler la vérité. Mais quel chemin sera finalement pris? Ce qui est sûr, c'est que les prochains mois détermineront bien plus que le destin de Trump. Il pourrait changer à jamais la manière dont le système judiciaire fonctionne sous pression. Alors, quelle est la leçon à tirer de tout ça? Ce qui se joue ici n'est pas simplement l'avenir d'un homme politique, mais bien celui de notre démocratie. Cette affaire nous montre combien il est facile de manipuler la vérité quand les règles du jeu sont floues et que ceux qui détiennent le pouvoir échappent à la justice.
Mais ce n'est pas encore fini. Ce que vous avez vu aujourd'hui pourrait être juste le début d'une série de révélations qui secoueront encore plus fort le système. C'est pourquoi il est plus crucial que jamais de suivre cette enquête, car ce n'est pas seulement le destin de Trump qui est en jeu, mais celui de la démocratie elle-même. Ce procès est plus qu'une simple affaire judiciaire. C'est un test de nos principes fondamentaux. Et si tout cela se termine sans justice, qu'est-ce que cela signifiera pour l'avenir de notre société? L'histoire ne s'arrête pas là et vous ne voulez pas manquer ce qui se passera ensuite? Abonnez-vous pour ne rien rater, car cette analyse ne fait que commencer.